Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir dans cet auditorium au nom de Groupama, au nom de la Fondation Groupama Gann pour le cinéma, pour cette 25e réunion des lauréats de la Fondation. Ce soir, nous allons distinguer 7 jeunes réalisateurs qui préparent leur premier long métrage. Je souhaite qu'ils bénéficient pleinement du prix qui leur sera remis et de la notoriété par conséquent de la Fondation. Notoriété qui, j'espère, leur permettra de trouver d'autres partenaires pour les accompagner dans leurs projets. J'appelle à me rejoindre Paul Calori, Costia Testu et leur producteur Gilles Maritinet. Il s'agit du Silence des machines. L'idée du scénario, elle vient à la base d'un court-métrage qu'on a réalisé. C'était une comédie musicale sociale. Gilles-Marie l'a vu dans un festival à Angers. Il y avait dans ce petit court-métrage de 8 minutes produit avec très peu de moyens, une idée absolument formidable qui était effectivement de traiter de façon fantaisiste un sujet tragique et social qui peuple les journaux télévisés aujourd'hui, c'est-à-dire les délocalisations. Un conflit social, ça chante, ça hurle, ça crie des slogans, ça tape du pied, ça trépigne. Et au fond, un conflit social, c'est une forme primitive de comédie musicale. Je rappelle à mes côtés Marilyn Canto et Julie Salvador. Si on dit à quelqu'un avoir le sens de l'humour, moi je l'entends presque littéralement comme la direction quasi obligatoire dans la vie. J'avais réalisé un court-métrage qui s'appelle Faites beaux rêves. Et puis, en fait, j'avais envie de faire une forme de deuxième chapitre. C'est quelque chose d'extrêmement touchant sur la nature des sentiments et le rapport à l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait de soi, qu'est-ce qu'on fait de la vie avec l'autre et comment on peut avancer ensemble ou pas. Troisième projet qui a été choisi parmi ces lauréats 2011, il nous vient de Géorgie. Et pour nous en parler, j'appelle sa réalisatrice, Théona Grenade, et ses 2 productrices, Juliette Lepoutre, Marie-Pierre Massia. C'est inspiré au départ des personnages réels. L'histoire part sur le fond de la guerre civile. Elle essaie de raconter ce que ça a été une génération des jeunes, qu'aujourd'hui on appelle la génération perdue. Il y a beaucoup de pays qui peuvent se reconnaître dans cette histoire. Et c'est ce qui nous a séduit. Mais ce qui nous a séduit aussi, c'est le court-métrage que Théona avait fait, où on voyait vraiment qu'il y avait une réalisatrice, quoi. Il y avait quelque chose qui faisait qu'elle pouvait faire et assumer ce scénario. Maintenant, on va appeler des habitués, hein. Jacques Bidou, Marianne Dumoulin. On s'est dit, cet homme est fou. Ce garçon... Non, mais c'est vrai. On s'est dit, comment un garçon de 27 ans, puisque Fernando Guzzoni avait 27 ans, peut écrire une telle histoire. Fernando, c'est un personnage très gai, extrêmement sympathique, très ouvert. Enfin, c'est un personnage formidable. Et il porte des histoires terribles. C'est toute une génération qu'il est en train de dénoncer, Fernando. C'est comment aujourd'hui cette jeunesse qui n'a pas connu Allende, qui n'a connu en fin de compte qu'un régime de droite et ultra-capitalisme peut vivre. Il ne raconte pas que le cas spécifique d'un extorsionnaire, il raconte ce que c'est le mal-être, le mal-vivre de cette société chilienne aujourd'hui. Autre projet chilien, autre tour de force aussi, les Sœurs Quispe et de Sébastien Sepulveda. Et j'appelle à mes côtés pour en parler ces 2 producteurs, donc Marc Hermer et Diego Urguati. L'histoire se passe donc dans une zone désertique, dans l'altiplano, avec 3 personnages. Par petites touches, il arrive dans le scénario à nous faire comprendre leur culture, leur passé, leur existence, et puis après juste leur individualité. Le décor dans le film a une réelle importance. C'est un désert à 4200 mètres d'altitude. Toutes les émotions et tout ce qui traverse ces femmes trouvent écho en fait dans ce décor. Et c'est un tour de force d'avoir réussi avec si peu à nous embarquer dans cette histoire. Dernier projet donc Augustine, et j'appelle Alice et Isabelle pour le présenter. Je suis
tombée un peu par hasard au cours d'une lecture en fait, sur un texte qui parlait de Charcot et des hystériques et de la vraie Augustine, qui est une vraie patiente de Charcot, qui a vraiment existé. C'est un premier film ambitieux, parce que c'est un premier film en décor et costume. C'est ça vraiment aussi l'élément déclencheur, c'est accompagner quelqu'un et tout d'un coup qui arrive avec un projet original, atypique, qu'on n'a pas le sentiment d'avoir déjà vu. Dernier prix de la soirée, le prix Opening Shot. C'est un prix qu'on a imaginé avec Georges Goldenstern, le directeur de la Ciné Fondation, pour s'intéresser aussi aux projets étrangers. Et il a été décidé, dans le cadre de ce prix, que Groupama Gann remettrait un prix au scénario qu'il considérerait comme étant le meilleur, écrit par des réalisateurs ayant fait partie des 2 dernières sessions de la résidence. Le prix a été attribué à Ruben Mendoza, c'est son 2e long métrage. Thierry Lenouvel en est son producteur. Donc Thierry Lenouvel. C'est un film, une fois de plus, très singulier, très personnel, très âpre. Ruben a eu un rapport amour-haine avec son grand-père. Il l'adorait parce qu'il lui racontait des histoires. Et en même temps, c'était un personnage terrible. Il fait un film là-dessus, sur le rapport très particulier, amour-haine qu'il a, attraction-répulsion, qu'il a avec ce grand-père. Et le scénario est développé d'une manière vraiment remarquable, quoi. Je pense que ça peut vraiment donner un très bon film. On fait une photo traditionnelle chaque année, je voudrais rappeler les producteurs, les réalisateurs qui ont été primés ce soir. Merci à vous tous, bravo, merci mille fois et félicitations.